Bonjour, bienvenue à toutes et à tous. Ici c'est David Goran et aujourd'hui on se retrouve pour un petit tuto rapide. Alors aujourd'hui nous allons modéliser un élément. C'est une façade en fait, c'est une façade en tôle métallique. En fait j'ai dû réaliser un projet où je devais réaliser en fait une façade murale où, où il y avait un revêtement de tôle métallique. Alors comment pouvoir le réaliser? Alors c'est très simple. Donc pour cela, vous allez voir que c'est totalement simple. Nous allons nous servir en fait d'une famille de murs rideaux que nous allons créer un panneau de murs rideaux avec ce motif là que nous allons insérer dans le projet. Donc sans trop tarder, on va aller dans le vif du sujet. Mais avant tout, si tu es nouveau et que tu viens de me découvrir à travers cette vidéo, mon nom c'est Ngoran David, je suis formateur en logiciel d'architecture et sur ma chaîne je te partage mes connaissances sur ces différents logiciels qui sont Revit, AutoCAD et plein d'autres logiciels que nous allons aborder sur la chaîne. Donc sans plus tarder, on commence. Alors, on va aller dans le vif du sujet. Pour cela, qu'est-ce que je vais faire? Je vais tout simplement ne pas enregistrer. Voilà, je vais fermer ça, non. Je vais fermer, annuler. Je vais fermer également ça, non. Et je vais aller dans créer, architecture, gabarit architectural, je vais faire OK. Voilà, une fois dans le gabarit architectural, comme d'habitude, je vais vérifier mes unités. Je pense qu'ils sont en millimètres. Longueur, voilà, je vais passer plutôt en centimètres avec une décimale. Je fais OK. Ici, je passe aussi en centimètres avec une décimale. OK. Parfait. Maintenant, tout ce que j'ai à faire, c'est que je vais faire WA pour venir prendre un mur que je vais le donner, par exemple, une hauteur de 3 mètres. La hauteur, elle est très importante parce qu'en fait, l'élément qu'on va modéliser en fait dans la famille de murs rideaux, en fait, cette famille-là aura une hauteur de 3 mètres au fait. Donc ça dépend. Si votre clôture va avoir une hauteur de 5 mètres, dans l'élément on va modéliser, on va donner une hauteur de 5 mètres. Donc moi je fais ça, je fais échappe. OK. Donc maintenant que j'ai dessiné mon mur, je vais tout simplement venir encore dans mur ici et venir prendre mur simple panneau. Donc avec le mur simple panneau, je vais venir ici, tabulation pour le mettre dans le bon sens. Je fais échappe. OK. Donc j'ai maintenant en fait deux murs pas superposés, mais deux murs qui sont en fait collés au fait. Donc ici, l'objectif, si je pars en 3D, normalement, vous allez voir que nous avons nos deux murs. Je vais, voilà, on a un mur ici et un autre mur là. Le problème qui va arriver, bon, ça dans une autre vidéo, je vais vous montrer un peu. Par exemple, s'il faut que votre élément que vous allez modéliser, par exemple, il peut avoir, je sais pas, des ouvertures sur ce côté, par exemple une porte, une fenêtre qu'on doit voir, qui doit traverser en fait notre mur rideau. Dans ce cas-là, ça peut poser problème parce que dans ce cas-là, il y a une autre méthode qu'on doit utiliser. Enfin, cette méthode-là va pas fonctionner. Donc, ce que moi je vais venir faire, je vais aller créer une famille de panneaux métriques que je vais importer dans ce projet. Alors, pour cela, c'est très simple. Je vais aller dans Fichier, Créer, Famille. Et dans Famille, je vais aller dans French parce que j'ai mis une grande bibliothèque. Et dans French, je vais chercher une famille de murs rideaux métriques. Donc, je devrais avoir panneau métrique dans panneau de mur rideau métrique. Voilà, panneau de mur rideau métrique. Faites attention de ne pas prendre le panneau ou le panneau métrique. Je pense qu'avec 2025, j'ai plus ce panneau métrique. Panneau de données, non, panneau de mur rideau. Prenez panneau de mur rideau. Donc je prends panneau de mur rideau, je fais ouvrir. Une fois dans panneau de mur rideau, je vais faire UN sur le clavier et vérifier si je suis en millimètres. Je vais passer également en millimètres. OK, OK, OK. Donc ici, je vais tout simplement venir modéliser en fait, c'est-à-dire que ma première ondulation euh, de ma toiture au fait, puisque c'est un élément qui va être un revêtement en tôle. Donc je vais venir faire ça, me mettre à une échelle un peu plus petite et je vais venir
créer un élément par extrusion qui va avoir une hauteur de 300. Bon, que je suis en millimètres, c'est 3000. Ok. Et maintenant, tout ce que j'ai à faire, c'est de venir dessiner en fait mon élément. Alors pour cela, je vais, parce que j'ai fait un petit croquis de ma première ondulation, donc je vais faire un décalage ici de 60 sur ce côté et 60 sur ce côté. Ensuite, je vais encore faire un décalage de 32 sur ce côté. Parfait. Après avoir fait le décalage de 32, je vais faire également un autre décalage de 20. Donc ne vous posez pas trop de questions, faites exactement ce que je suis en train de faire. On devrait avoir le même résultat. Moi j'ai juste déjà faire une petite esquisse sur papier que je regarde et puis c'est pour ça que je ne tarde pas. Parce que j'aurais pu faire l'esquisse avec AutoCAD, l'importer ici et puis directement venir dessiner ça rapidement. Voilà, mais je me suis aidé de ce petit esquisse là. Donc je vais faire 20 ici et également 20 là. Parfait. Ok. Donc maintenant que j'ai ça, tout ce que je vais venir faire, c'est que je vais venir prendre la ligne. Ah non, échappe. J'ai oublié le décalage que je vais remettre à 0. Je vais venir là, là, là. Voilà. Ça. Et j'ai également ça. Ok. Ça commence à prendre forme. Donc maintenant que j'ai ça, je vais venir prendre l'outil raccord pour essayer de raccorder mes éléments dont j'ai besoin. Ok. Je vais venir faire ça, supprimer tout ça. Ok, donc j'ai maintenant à peu près la forme que je veux. Je vais essayer de vérifier quelque chose. De là à là, j'ai 60. De là à là, j'ai aussi 60. C'est parfait. Donc je vais supprimer cette cote. Je supprime également cette cote. Donc mon élément que je viens de dessiner, vous allez remarquer qu'il n'a pas une profondeur, il n'a pas une épaisseur. C'est juste une ligne que j'ai faite. Donc je vais venir faire l'épaisseur. Je vais prendre décaler et je décale de 3 cm. Donc je prends la première, c'est-à-dire je me mets sur la première ligne et je fais tabulation pour pouvoir sélectionner les autres lignes. Je clique. Ensuite je vais prendre ligne que je vais venir fermer les deux extrémités. Bon, je vais pas, je vais le fermer comme ça. Et R pour raccorder. Et j'ai mon élément que je viens de dessiner qui est là. Voilà, ça c'est le premier en fait, c'est la première ondulation de ma toiture qui va se répéter plusieurs fois en fait. Donc une fois que j'ai fait ça, je peux venir dans les matériaux si je veux, hein, je peux même créer une famille de matériaux, hein, si je veux, je viens là, famille. Voilà, et je vais faire matériaux. En l'occurrence, je fais OK. Je fais OK. Bientôt, je vais faire une autre vidéo où je vais vous expliquer en fait les familles d'occurrence et les familles de type et la grande différence entre ces deux familles. Donc la vidéo vient très prochainement sur la chaîne. Voilà. Donc j'avais déjà commencé une vidéo déjà sur la chaîne que j'ai pas encore terminée. Voilà. C'est pour ça que j'ai mis pause sur la dernière vidéo que j'avais fait sur l'élément en spirale là. Mais je vais très prochainement, je pense demain ou après-demain, ça devra sortir sur la chaîne. Donc comme je vous l'avais dit, cette année, je compte faire le max de vidéos. Donc pour me soutenir, n'oubliez surtout pas de laisser un gros pouce bleu. Ça me tient vraiment à cœur, ça m'aide à faire plus de vidéos. Donc sans plus tarder, on va toujours continuer. J'ai déjà créé ma famille de matériaux. Voilà, qui est là, matériaux ici, que je vais venir ajouter. Je vais venir créer matériaux, renommer, je vais l'appeler par exemple métal. Voilà, je clique là, je vais venir prendre une famille maçonnerie, bois divers, métal. Ok, donc métal, je vais prendre un truc simple, je vais prendre acier. Pourquoi il est tout blanc? Je vais prendre un truc qui soit un peu noir. Acier inoxydable, parfait. Ok, donc j'ai de l'acier inoxydable qui est ici, acier poli, c'est ce que je veux. Je vais aller dans graphisme, utiliser l'apparence du rendu et ici
Non, l'apparence, je vais assombrir un peu. Ok, ça me paraît bien. Je fais appliquer, je fais ok, je fais appliquer. Je fais appliquer, je fais ok. Et maintenant, je valide. Donc maintenant que j'ai validé, je peux aller en 3D, diminuer l'échelle, me mettre en réaliste. Et je vois que mon élément est assez sombre. Parfait. Donc maintenant, l'élément que je viens de dessiner, je vais tout simplement le charger dans le projet. Je peux lui donner un nom, hein. Voilà, si je veux. Actuellement, il est enregistré sous le nom de famille 2. Mais vous pouvez lui donner un nom comme, je sais pas, ondulation toiture 1. Voilà, ou bien ondulation toiture, pour pouvoir toujours l'utiliser dans d'autres projets. Moi, j'ai pas vraiment besoin parce que c'est un élément très facile à dessiner. Donc, je vais venir dans charger le projet. Et cette fois-ci, je vais venir sélectionner mon mur rideau, mon élément qui est ici. Et ici, je vais aller directement dans modifier le type. Dans modifier le type, tout ce que j'ai à faire, c'est dans panneau de mur rideau, je vais aller prendre mon élément que je viens d'importer. Je le recherche, le voici, famille 2. Non, pas famille tout putré, famille 2. Et famille 2, je rappelle que lorsque je suis en train de dessiner, mon élément, je l'avais coté qui faisait 60 et 60 de part et d'autre. Donc 60, en gros, ça fait 120 millimètres. C'est ça, ça fait 120 millimètres. Donc ici, vu que je suis dans centimètres, dans quadrillage vertical, je vais venir dire que je veux que mon élément se répète avec une distance fixe. Et cette distance, vu que mon élément faisait 120 millimètres, ici je vais mettre 12. Donc ça veut dire qu'à chaque 12 centimètres, l'élément va se répéter. Donc une fois que j'ai fait ça, je vais venir dans appliquer. Et je fais OK. Et normalement, j'ai mon élément qui se répète à chaque fois ici. Je vais réduire un peu l'échelle pour voir si j'ai pas une erreur quelque part. Normalement, il pourrait avoir parfois des erreurs à la fin. Sinon, bon, pour le moment, ça fonctionne plutôt bien. Ok, donc si je pars en 3D, voilà, on devrait avoir ça. Voilà, donc j'espère que la vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'oubliez surtout pas de laisser un gros pouce bleu parce que ça me fait plaisir. Et je vous l'ai dit, ça m'aide à faire plus de contenu. Donc dites-moi, je pense que je vais faire énormément de vidéos sur Revit cette semaine. Et peut-être ce mois-là même, peut-être à partir du mois de février, je devrais attaquer un peu Lumion parce que ça fait longtemps que je n'ai pas fait de vidéo sur Lumion. Voilà, mais il faut comprendre que j'attends des éléments pour augmenter en fait les performances de mon ordi là, c'est bon, mais je voudrais pousser un peu plus les performances pour Lumion. Donc comme je l'avais dit, si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez surtout pas de laisser un gros pouce bleu. On se retrouve très prochainement pour de nouveaux tutoriels. C'était David Goran. Et n'oubliez surtout pas, pour tous ceux qui veulent des formations, vous pouvez me contacter. Ceux aussi qui ont des projets à réaliser, qui souhaitent une collaboration, mon numéro est ouvert. Donc on se retrouve très bientôt pour de nouveaux tutoriels. Merci.